Flore, on va commencer par du foot de la Ligue 1 hier soir et le PSG qui a écrasé l'OM. Il y a eu des heureux, il y a eu des déçus évidemment. Exactement, Damien, un air de déjà-vu. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les joueurs du Paris Saint-Germain. En ce début de saison, vous allez le voir sur ces images, doublé de Mauro Icardi et doublé aussi de Kylian Mbappé dans le Classico, comme face au Club Bruges mardi dernier en Ligue des Champions. L'Argentin avait inscrit 2 buts, le Français 3. Hier au Parc des Princes face à des Marseillais dépassés. Ces 4 buts ont été marqués avant la pause, rien que ça. Il n'y avait plus qu'à gérer la seconde période. On écoute le défenseur parisien Presnel Kimpembe sur cette performance. Avec 4 buts en première mi-temps, c'était un bon travail d'équipe. Et voilà, dommage qu'on s'est un peu relâché pour la deuxième mi-temps. Un match fou aussi à Roazhon Park. Les hommes de Julien Stéphan se sont repris face à Toulouse. 3-2 pour les Rennais. 2 buts dans les 10 premières minutes, signés Mbaye Niang et Adrien Ounou. Puis ils sont rattrapés par les Toulousains avant d'être délivrés dans le temps additionnel à 80 secondes de la fin exactement. C'était -1 par Yann Gboho, 18 ans. Il était tout juste entré en jeu et c'est la fin de 10 matchs sans succès pour Rennes, toutes compétitions confondues. Il y avait également de la Formule 1 hier soir avec le Grand Prix du Mexique. Oui, et c'est le Britannique Lewis Hamilton qui a déjoué tous les pronostics, puisque cette course, ce Grand Prix, il était normalement dédié au Ferrari, mais vous allez le voir encore, le Britannique a remporté cette course. C'est le Monégasque Charles Leclerc qui partait en pole position pour la 7e fois de la saison, mais des soucis au stand, 2 arrêts contre un seul pour le Britannique et des problèmes de stratégie encore pour la Scuderia. Bref, la victoire échappe une nouvelle fois au rouge et revient au gris. Mercedes plus fort que Ferrari. Dans une semaine à Austin, Lewis Hamilton devrait être titré pour la 6e fois champion du monde. Et lui endosse la couronne de champion du monde pour la première fois. L'Estonien Ott Tänak a mis fin à 15 ans de domination française en rallye. 9 titres pour Sébastien Loeb, 6 pour Sébastien Ogier. Hier en Catalogne, Ott Tänak s'est contenté de la 2e place derrière le Belge Thierry Neuville. Du tennis aussi hier avec un 103e titre, rien que ça pour Roger Federer et une 10e victoire à domicile. Le Suisse a été couronné à Bâle après son succès sur le jeune Australien Alex de Minaur. 6-2, 6-2 en 1h09. Facile pour Roger Federer. C'est expéditif. Expéditif et on saura aujourd'hui s'il sera présent ici à Paris-Bercy cette semaine pour le Masters 1000. Et chacun est roi en son pays, puisqu'à Vienne, c'est l'Autrichien Dominic Thiem qui s'est imposé. Après avoir concédé le premier set, porté par un public largement acquis, il est venu à bout de l'Argentin Diego Schwartzmann. 3-6, 6-4, 6-3. Il remporte le tournoi de Vienne pour la première fois de sa carrière et un 2e titre en moins d'1 mois après Pékin, fin septembre. Reprise de la saison de ski avec 2 bonnes surprises pour les Français, Flore. Et oui, un doublé hier pour nos Français, on en était ravis. Ça se passait à Zolden en Autriche pour le premier géant de la saison. Alexis Pinturo qui prend la première place, Mathieu Fèvre la 2e, parfaite entame de Coupe du Monde. Le Niçois qui revient d'une blessure au dos et Pinturo qui pourrait lui profiter cette saison de la retraite de l'Autrichien Marcel Hirscher, l'ogre comme on l'appelait, pour s'imposer puisque le skieur de Courchevel signe son 24e succès. En Coupe du Monde, il reste l'un des favoris pour le Gros Globe. Écoutez. Tout l'hiver, il y aura un peu plus d'attente, un peu plus de pression sur tous les athlètes qui tournaient autour de Marcel, sur tous les top favoris, et j'en fais partie. Donc bien entendu, moi, j'en étais conscient. Maintenant, je fais avec. Je sais aussi que il faut tout simplement skier vite parce que si on le fait pas, les autres le feront. Et oui, ça c'est sûr. Et puis départ hier de la Transat Jacques Vabre, la route du café du Havre à Salvador de Bahia au Brésil. Vous l'avez suivi en direct sur France 3. La flotte s'était lancée de la baie de Seine pour longer ensuite les côtes. Vous les voyez, les sublimes falaises d'Étretat. Ensuite, cap à l'ouest pour quitter le plus rapidement la Manche, semée d'embûches. Et tout ça, évidemment, Damien, ce sera à suivre sur les antennes du groupe France Télévisions. Mais ça va de soi, Flore. Merci beaucoup. C'est